Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2382 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec un maillot magnifique, c'est le maillot de l'Italie. Adidas dévoile un nouveau maillot pour la Squadra Azzurra à l'occasion de son 125e anniversaire. Et regardez ce magnifique maillot de couleur blanc avec les sponsors, donc Adidas, les bandes Adidas de couleur dorée, même les cuissons est de couleur dorée, il y a juste le drapeau italien vert, blanc, rouge qui reste. Donc sublime maillot bien sûr pour l'Italie que Adidas a dévoilé aujourd'hui, donc c'est par rapport à leurs 125 ans d'existence. À 1898, la sélection italienne avait le jour jusqu'à 2023. Donc là actuellement, donc sublime maillot de football. Le stade Vélodrome fête aujourd'hui ses 86 ans. Le stade de l'Olympique de Marseille, le plus beau et bouillant stade d'Europe. Peut-être, c'est vrai qu'il y a une magnifique ambiance, on sait, du côté du stade Vélodrome. Bon anniversaire au stade de l'OM. Il y a un an, jour pour jour, Erling Haaland s'engageait à Manchester City. Quel bilan faites-vous du Norvégien sous le maillot des Citizens? Très très bon bilan, quasiment un bilan parfait. Meilleur buteur sur une saison du côté de la Première Ligue. Il a gagné la Ligue des Champions, la FA Cup, le championnat anglais. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Bien sûr, Erling Haaland seulement un an après, c'est une réussite totale. Haaland du côté de Manchester City. On va parler de Kylian Mbappé. On en a beaucoup parlé bien sûr à midi. On va en reparler bien sûr ce soir. Regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui. Mbappé, Paris durcit le ton bien sûr par rapport à Kylian. Donc en menaçant d'ouvrir la porte à un départ de Mbappé un an après avoir tout fait pour le prolonger, le club de la capitale affiche une fermeté nouvelle avec ses stars. Donc ferme face à Mbappé, le PSG confirme un changement de ton avec ses stars. C'est vrai qu'il y a peut-être avant, le PSG se serait dit on va quand même le garder, il reste un autre contrat, on va le garder en espérant qu'il prolonge, que maintenant il ne veut pas prolonger Kylian, d'après la direction du PSG, on va le vendre, voilà, parce que le PSG a officiellement mis Kylian Mbappé sur le marché des transferts, vu que Mbappé ne veut pas prolonger, le PSG veut récupérer de l'argent bien sûr sur Kylian Mbappé. Donc Fabrizio Romano, bien sûr, toujours très bien renseigné. Donc sur ce dossier feuilleton, Kylian, il a dit la lettre de Kylian Mbappé a extrêmement choqué le Paris Saint-Germain. Oui, pas que la lettre, Mbappé a envoyé une lettre au PSG en disant je veux pas aller jusqu'en 2025. Il a un contrat jusqu'en 2024 plus une autre année en option. Cette année en option Mbappé ne veut pas la faire en gros. Donc ça a choqué, on va dire, du côté de Paris, bien sûr, la lettre de Kylian. Toujours avec Fabrizio Romano, il dit que la situation entre le PSG et Mbappé est à nouveau très 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 tendu, c'est très compliqué, il y a un froid extrême là entre le clan Mbappé et la direction du Paris Saint-Germain, parce que le PSG là, ils sont sur le fait accompli et ils se disent on n'a pas le choix, on va devoir vendre notre meilleur joueur tout simplement Kylian. Et Fabrizio Romano toujours au PSG, le sentiment que la nouvelle a été divulguée aux médias avant de communiquer au club, ils sont vraiment surpris aussi par le timing. Donc aussi ce qui n'est pas passé, pourquoi le PSG est aussi choqué les gars, c'est que cette lettre envoyée à la direction, en gros elle a fuité déjà dans la presse avant. En gros, le PSG, la direction, peut-être Nasser, il a pris pareil que nous, les gars, sur les réseaux sociaux, tout ça. Parce que peut-être le PSG normalement, a dû être averti 1 heure, 2, 3 heures avant, mais non les gars, le PSG a été averti en même temps que tous ceux qui suivent bien sûr l'affaire du feuilleton Kylian Mbappé. Ça bien sûr le PSG n'a pas du tout apprécié. Et du côté de l'Espagne bien sûr, du côté de l'Espagne là c'est une très bonne nouvelle, surtout pour les fans de Mbappé, enfin ceux qui veulent qu'il aille du côté du Real Madrid. Et la une du journal Marca, donc bien sûr Marca et As aujourd'hui, ça parle directement de Mbappé. Il est de nouveau apporté, en parlant de Mbappé, il a même une par rapport à As les gars. Donc Mbappé en gros, voilà, ça peut se faire en gros, pourtant il y a quand même Fran Garcia qui a été présenté hier, on peut le voir à chaque fois Fran Garcia sur la une journal Marca, mais il fait de tout petits encadrés, c'est vraiment Mbappé bien sûr qui fait les gros titres aujourd'hui en Espagne par rapport à peut-être une arrivée bien sûr. Et si le train repasse encore une fois pour Kylian Mbappé, c'est vrai qu'actuellement, l'option la plus probable, s'il venait à quitter le Paris Saint-Germain, ça reste le Real Madrid. Le club il a toujours voulu jouer un jour. Donc voilà, actuellement la situation sur Mbappé, on en reparlera bien évidemment demain, sur mon Zeddy. On va parler d'une autre une, les gars, c'est The Sun en Angleterre. On va parler de Jack Grealish. J'ai beaucoup montré des photos de Grealish hier, il a beaucoup bu, tout ça. Et Grealish a dû être aidé par Kyle Walker pour quitter son hôtel avant de se voir offrir un fauteuil roulant pour se déplacer. Pas parce qu'il est blessé, c'est juste parce qu'il n'arrivait plus à tenir debout, tout simplement. Jack Grealish, avec tout ce qu'il a bu là depuis samedi dernier, il tient plus debout. Il a très peu dormi. En gros, il est KO total, Jack Grealish. Il a très très bien fêté, bien sûr, cette Ligue des Champions remportée. Donc voilà, pour le déplacer maintenant, c'est en fauteuil roulant qu'il faut le faire déplacer. Jack Grealish maintenant qui va se reposer, bien sûr. Je sais même pas, je crois qu'il doit être convoqué avec l'Angleterre. Donc voilà, je sais pas s'il arrivera en pleine disposition, on va dire, pour les 2 prochains matchs de l'Angleterre. Bref, et toujours lors de cette parade de City que j'ai montré à midi les gars, donc il y avait beaucoup, bien sûr, il y avait plein de fans de Manchester City. Regardez, il y avait un fan
de Manchester United. N'oubliez pas que c'est à Manchester, il y a les deux clubs, Manchester City et Manchester United. Donc voilà, ce fan est venu avec son ancien maillot de Manchester United au milieu des fans de Manchester City qui fêtaient la Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, j'ai oublié de le dire. Aujourd'hui, on a parlé de Kingsley Coman à midi. Il y a aussi Florent Malouda, les gars, qui fête son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 43 ans. C'est un ancien joueur de Lyon, Chelsea ou même de l'équipe de France. Un bon anniversaire à lui. Il y a aussi Honda, ancien joueur japonais. Il fête aujourd'hui ses 37 ans. Bon anniversaire à lui également. On va parler de quelques infos. Mercato, Evan Ndika choisi l'AS Roma. Le défenseur était également courtisé par l'AC Milan, mais il a choisi de représenter l'AS Roma saison prochaine. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat. Dans 17 jours exactement, il devrait rejoindre libre l'équipe de José Mourinho. Concernant Reims, veut Teddy Thomas, l'Union Saint-Gilloise en demande 5 millions d'euros concernant ce joueur que je ne connais pas, je ne vous cache pas. Mais voilà, Reims pourrait se l'offrir là très prochainement. Oscar Cortés, 19 ans, s'est engagé avec le Racing Club de Lens jusqu'en 2028. L'attaquant colombien coûtera 4,5 millions d'euros au club de Lens. Molinarios possédera entre 20 et 30% de pourcentage à la revente. Molinarios, c'est son club actuel. Donc je ne le connais pas, ce Oscar Cortés, mais il débarque du côté de Lens et il pourrait potentiellement jouer la Ligue des Champions saison prochaine. L'équipe de Al Hilal a proposé 18 millions d'euros par an à Romelu Lukaku hier dans un grand hôtel parisien. Le Belge est intéressé mais souhaite beaucoup plus. C'est vrai que lui souhaite beaucoup d'argent parce qu'il sait que les salaires par exemple de Benzema, c'est 100 millions, non c'était 200 millions Benzema par an par l'équipe de Al Ittihad, et lui on propose 18, c'est 10 fois moins, voilà, 200 et 18 on va dire. Donc c'est pour ça que lui il veut bien aller là-bas mais beaucoup plus d'argent parce qu'il compare avec le salaire de Karim Benzema qui est beaucoup plus. C'est pour ça que Lukaku pourrait partir en Arabie Saoudite, mais voilà, il espère bien sûr beaucoup plus en salaire. Mais là rien que là, ce salaire là c'est quasiment le double par rapport à ce qu'il touche actuellement du côté de l'Inter Milan. L'équipe de Al Ittihad est confiant d'obtenir la signature de Kanté dans les 24 prochaines heures. D'après Fabrizio Romano, c'est qu'on en parle beaucoup de l'équipe de Al Ittihad, l'équipe de Benzema, qui devrait faire aussi un autre Français, la personne bien sûr de Kanté, et ça pourrait se faire là dans les 24 prochaines heures. Donc voilà, c'est imminent d'après Fabrizio Romano. Le Paris Saint-Germain est sur le point de signer Kang In Lee. Donc voilà, surprise, c'est un joueur coréen, un joueur de Majorque, donc d'après Matteo. Donc les négociations sont très avancées et l'accord est sur le point d'être conclu. Voilà, donc l'ailier de Majorque possède déjà un accord avec le club parisien. Bon, je ne sais pas si c'est une énorme bonne nouvelle pour les supporters parisiens. Bon, je vois qui c'est le joueur. Après, est-ce qu'il a le niveau pour jouer au PSG? Est-ce que ce joueur-là va amener le PSG à remporter une Ligue des Champions? Pas sûr, les gars. Donc voilà, concernant peut-être une arrivée du côté du PSG, peut-être le remplaçant de Kylian, ce joueur coréen. Jude Bellingham sera présenté jeudi par le Real Madrid, donc après-demain. Donc hier c'était la présentation de Fran Garcia, aujourd'hui c'est la présentation de Brahim Diaz du côté du Real, après-demain c'était la présentation de Bellingham du côté de Madrid. Des nouvelles de Sergio Rico, donc reste dans un état stable malgré la gravité de ses blessures à l'unité de soins intensifs. L'Espagnol reste toujours sous sédation avec une surveillance et un contrôle minutieux. Voilà, concernant l'état de santé de Sergio Rico, on lui envoie toujours beaucoup de force, plus de 2 semaines après bien sûr le coup qu'il avait reçu avec un cheval, toujours bien sûr dans le coma quand même. Sergio Rico, beaucoup de force à lui. Dès que j'ai des nouvelles concernant bien sûr son état de santé, je dirai bien sûr tout ça plus tard. On va parler de Galtier qui va percevoir 6 millions d'euros d'indemnité de licenciement pour avoir été viré du PSG. Bon, officiellement il n'est pas encore viré parce qu'on n'a pas vu encore l'annonce officielle du PSG qui disait voilà, le PSG se sépare de Christophe Galtier, tout ça, mais quand ils vont le virer il touchera 6 millions parce qu'il lui reste encore un an de contrat. Il était sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, donc voilà, le PSG doit payer sa dernière année de contrat, donc voilà, ce sera jackpot aussi bien sûr pour Galtier. Et Galtier il est pressenti du côté de Naples, mais Victor Osimhen, les gars, aurait déconseillé Aurelio De Laurentiis, donc le président de Naples, de recruter Christophe Galtier pour remplacer Spalletti qui n'est plus le coach voilà, de Naples. Donc Osimhen voilà, pas très chaud, donc ayant évolué sous ses ordres à Lille, le joueur apprécie le français mais ne le trouverait pas à la hauteur pour prendre une équipe de Naples. Donc voilà, Osimhen aurait dit un petit mot De Laurentiis en gros de ne pas prendre plutôt Christophe Galtier en tant que coach de Naples. Officiel, Marc-André Ter Stegen est élu joueur de la saison en Liga. Quelle saison, et c'est plutôt surprenant vu que c'est un gardien. Souvent les meilleurs joueurs de la saison dans n'importe quelle ligue, c'est souvent les attaquants qui sont récompensés. Mbappé a été le meilleur joueur du côté de la Ligue 1, du côté de la Bundesliga c'est Bellingham, un joueur offensif, du côté de la Première Ligue c'est Erling Haaland, un attaquant, et là c'est un gardien même, un défenseur, qu'est-ce que je dis, voilà, 26 après, énorme saison, 25 clean sheets en 38 journées pour 18 buts encaissés, c'est plutôt
plutôt mérité, on va dire, pour le gardien allemand. Agression du petit Kenzo à Ajaccio, souvenez-vous, lors du dernier match entre Ajaccio et l'OM, 2 hommes de 20 ans ont été placés en garde à vue après s'être présentés lundi au commissariat d'Ajaccio, c'était hier lundi. Donc dans l'enquête sur l'agression du petit Kenzo et de sa famille, souvenez-vous, il y a eu des débordements dans la loge de ce petit Kenzo. Donc 2 hommes de 20 ans ont été placés en garde à vue par rapport à ça. Zinedine Zidane, Mamadou Niang et Samir Nasri seront présents dans le live de Amin Mathieu ce vendredi en direct sur Twitch, les gars. Amin Mathieu, enfin de temps en temps on voit qui c'est. Donc il fait des lives sur Twitch, il y aura quand même des sacrés invités, les gars. Niang, Nasri, mais surtout Zizou, les gars, qui sera invité bien sûr dans le prochain live vendredi de ce streamer. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec les numéros de maillot du côté du Real Madrid. Ça a changé, j'ai dit que Vigny a pris le 7, Rodrigo a pris le 11. Donc si Mbappé vient, il va prendre quel numéro? Il y a le 9 qui est dispo, les gars. Le 9 est dispo, Benzema, toujours pas remplacé. Pourquoi pas KM9, peut-être. Kylian Mbappé 9, les gars. Ça peut être le choix. Bellingham aussi, il faut qu'il choisisse son numéro. Donc Bellingham aimerait avoir soit le 22, c'est Rudiger qui l'a. Il aimerait aussi, il a un penchant aussi pour le 5, c'est Valero qui l'a. On verra aussi. Ce sera quoi pour Bellingham? Et Brahim Diaz aussi. Brahim Diaz, il avait le 10 du côté de l'AC Milan. Donc là, le 10, c'est Modric. Donc voilà, actuellement, les numéros de maillot. Donc il y a le 24 de libre, il y a le 14 de libre, il y a le 9. 9 qui sera peut-être pour Mbappé s'il vient. Et il y a le 21 aussi, le 21 de libre. Donc voilà, concernant les numéros de maillot du côté du Real Madrid. On finit sur ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain sur ma chaîne principale et demain aussi sur cette chaîne secondaire, les gars, pour le prochain After Zap Image. Bonne journée à vous. N'hésitez pas à liker, ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Et à demain.